Voilà, donc, on est ce soir ensemble. Welcome, welcome. Et installez-vous bien confortablement. Et donc, on va se présenter un peu plus. Ségolène Hudrin et donc moi-même Laura Flo. Mais voilà, pour vous donner la technique, donc on a cet enregistrement. Et puis, on va être ensemble pour la soirée. On ne prévoit pas le temps, mais je pense au moins 1 heure et demie. Donc voilà, sachez qu'on a ce moment ensemble. Et l'idée, c'est que Ségolène et moi, on vous présente cette méthode, donc la symptothermie sans cyclone. Et est-ce que d'abord, Ségolène, tu as envie de te présenter? Parce que quand même savoir qui tu es, et Ouais, notamment... j'ai envie de vous accueillir, vraiment joie de partager cette soirée ensemble autour de ce webinaire sur la symptothermie sans y-plan. Donc, je suis Ségolène Audrin, je suis psychosomatothérapeute et praticienne en Shinetsang, je suis formatrice en symptothermie sans y-plan. Et comme j'adore transmettre les méthodes qui me passionnent, j'enseigne aussi le Qigong, le Qigong, et notamment au féminin, le tantra et même la danse. Et Laura, est-ce que tu veux te présenter toi aussi, qui m'accompagne ce soir à la technique et qui soutient pleinement cette méthode? Je peux, excuse-moi, mon cerveau est encore justement sur la technique parce que j'ai arrêté le partage d'écran. Yes. Eh bien oui, donc moi je suis Laura et je suis accompagnante notamment et photographe. Et en fait, là, ce qui fait que je suis ici avec vous, c'est notamment ma casquette de photographe, vidéaste, mais surtout animée, passionnée par tout ce qui va toucher à être vraiment connecté à son vivant et vraiment pleinement se créer une vie sur mesure en étant à l'écoute de vraiment qui l'on est à l'intérieur, son essence. Et voilà, tout ce chemin m'a fait te rencontrer Ségolène parce que je suis aussi passionnée par, ok, comment, quand je suis moi-même, quand je m'écoute, ben oui, je prends soin de mon vivant et donc notamment de mon corps, de ma santé, de ma souveraineté. Et c'est notamment en prenant soin de ma contraception. Et donc j'ai aussi envie qu'on vous partage ça, c'est que Ségolène et moi, on est en lien depuis plus de 2 ans. Et notre lien nous a amené à vraiment co-créer et créer beaucoup de magie ensemble, au sens, waouh, beaucoup de co-création assez magnifique. Et donc, notamment, moi, je t'ai rencontré donc, parce que tu donnais une conférence sur la symptothermie sans plan. Et littéralement, ça a révolutionné ma vie. Ça a enfin apporté tellement de réponses à ce que je cherchais depuis des années. Et je vais le détailler un peu plus tard dans la soirée. Et donc, moi, j'avais cet élan de te dire, mais il faut que la Terre entière soit au courant. En fait, c'est pas possible. Pourquoi en France, cette méthode, elle est méconnue, personne n'en parle et les sages-femmes, les gynécos n'en parlent pas alors que c'est fiable. Donc, j'étais embarquée en vidéo. C'est ça. Et moi, ça faisait des années que j'enseignais la méthode, je vais le détailler par la suite, en présentiel. Et depuis longtemps, j'avais l'intention de l'adapter en format vidéo en ligne, justement pour la communiquer à plus large, sans limite de frontières. Et donc, voilà, cette rencontre avec Laura a permis vraiment de concrétiser ce projet. Et voilà, on y est là ce soir particulièrement puisque ça y est, c'est chose faite et on est dans cette étape de communication sur cette méthode. Mm, c'est ça, on y est. Alors, là, moi, vraiment, j'ai envie qu'on plonge parce que le but, c'est que on plonge et que vous, je suppose que voilà, vous avez entendu parler. Je sais pas si vous avez vu des vidéos, des textes, mais voilà, le but, c'est qu'on plonge pour vous raconter. Moi, je vais juste checker Ségolène parce que je n'ai pas le même format. Forcément, en live, ça arrive comme ça que d'habitude. Du coup, je veux juste checker. Et je suis étonnée aussi parce que on a eu quand même beaucoup d'inscrits et là, il y en a plus qui arrivent. Donc, je vais juste vérifier que mon Zoom est bien opérationnel. Donc, voilà. Voilà, on est censé être 70 ce soir, en tout cas plus Ça de vient pas toujours 70. en live, hein. Mais Voilà, et il y aura aussi le replay, mais vraiment, on a à cœur que ce soit vraiment une soirée interactive, donc je le renomme, voilà, vous pouvez poser vos questions tout au long du webinaire sur le chat. Laura relaiera les questions quand ce sera le moment, et donc dans un premier temps, effectivement, on va présenter la méthode ensemble, et puis dans un second temps, on aura ce temps des questions-réponses, des témoignages et de présentation de la formation. Donc, bienvenue à vos partages hein, et vos questions. c'est ça.
Eh ben super, tu as parfaitement introduit et moi j'ai retrouvé les écrans, etc. Donc c'est tout bon, je me suis assurée que l'enregistrement marchait trop bien. Et ben C'est alors Ségolène, ça te dit, tu nous racontes déjà, on va dire un peu la base, comment toi tu as découvert cette méthode, parce que bah, ton cheminement il est hyper pertinent pour que là tu sois devant nous à nous partager cette fameuse méthode. c'est ça. Donc j'avais 23 ans et j'étais jeune mariée, jeune maman, infirmière. Et je suis vraiment entrée dans une recherche d'une contraception naturelle et efficace, autant à titre personnel qu'à titre professionnel. À l'époque, je donnais des campagnes de contraception, autant auprès des lycéens qu'auprès des étudiants. Et vraiment, je n'adhérais pas au discours officiel français concernant les contraceptions naturelles. Donc voilà, j'ai clairement cherché et pour moi, pour mon propre corps et pour notre couple, c'était juste évident que voilà, ça ne pouvait être ni la pilule ni le stérilet. Le préservatif avait un peu ses limites. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai activement cherché et j'ai découvert la méthode des indices combinés qui était particulièrement développée en Belgique. Donc on s'est formé en couple à cette méthode. Dans un premier temps, pour différer nos projets d'enfants, on était déjà à 23 ans, non plutôt j'avais un peu plus, ça devait être 24 puisqu'on avait déjà deux enfants et on voulait différer l'arrivée du suivant. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on s'est formé et on a été tellement enthousiasmés qu'on a décidé de devenir couple formateur. Donc on a fait de nombreux allers-retours en Belgique pour se former auprès du planning familial naturel, puisque là-bas, la méthode est beaucoup plus répandue. Et donc, très rapidement, on est devenu formateur. Et puis, donc, la méthode nous a permis, à titre personnel, de différer l'arrivée du troisième comme c'était prévu, puis de concevoir ce troisième enfant. J'ai eu l'occasion d'utiliser la méthode à toutes les étapes de la vie de la femme et d'un couple, puisque ensuite je l'ai utilisée en période d'allaitement. Ensuite, on est passé en mode contraceptif, puisque j'ai dit, OK, je m'arrête à 3, c'est bien. Et puis, voilà, évolution personnelle, relationnelle, je me suis séparée. Et puis, j'ai eu l'occasion de rencontrer de nouveaux compagnons, d'utiliser la méthode, vraiment de la partager avec les hommes que j'ai pu rencontrer sur mon chemin de vie. Et je suis actuellement en relation avec un homme qui est particulièrement investi dans la méthode, qui s'est formé il y a quelques années auprès de moi et qui aujourd'hui la vit pleinement. C'est-à-dire que aujourd'hui, on partage la méthode ensemble. Et j'entre tranquillement dans cette phase de périménopause. Donc voilà, j'aurais vraiment, à l'exception de la puberté, mais j'étais déjà très à l'écoute, j'aurais vraiment balayé les différentes étapes de la vie fertile, de ma vie fertile. J'adore. Merci de ce partage. Et donc, moi, j'ai envie de vous questionner aussi. On vous l'a dit, on a envie que ce soit interactif. Vous, à quelle étape de vie en êtes-vous? Parce que tu vas évidemment le détailler beaucoup plus quand on va plonger dans, OK, c'est quoi concrètement cette méthode? Comme cette méthode s'adapte à chaque étape de vie, ben, c'est intéressant de savoir où vous en êtes. Et puis, bah, moi, par exemple, aussi, je peux vous raconter. Mais donc, bienvenue à nous nommer dans le chat. Parce que toi, tu l'as nommé, tu t'es formé en mode contraception, mais dans une future intention de conception. Et moi, je sais que c'est mon cas. Et voilà, là, je me suis. D'ailleurs, c'est drôle, moi, je me suis formée, j'étais célibataire il y a 2 ans, mais j'étais dans une telle intention de rencontrer mon amoureux, mon futur amoureux, que je me suis dit, mais c'est maintenant, en fait, on y va, je me forme. Donc, je me suis formée célibataire dans cette étape de vie, donc n'ayant pas encore eu d'enfant et en toute conscience que, OK, ça va me permettre là d'être en mode contraception, mais aussi me permettre d'avoir toutes les connaissances pour lorsque ce désir d'avoir des enfants sera vraiment, ce sera le momentum pour ça, et ben, je pourrais passer en mode conception, parce qu'évidemment, tu vas nous le détailler, mais cette méthode, elle est réversible à tout instant, à tout moment, comme on va dire à chaque cycle. Et donc, voilà, là, depuis 1 an, je suis en couple. Moi, je vis la méthode en couple et j'ai pas encore formé, enfin, il ne s'est pas encore formé mon amoureux.
Mais voilà, c'est justement grâce à la formation en ligne, il va pouvoir accéder à toutes ces connaissances, mais je lui ai partagé, je lui ai transmis. Donc pour l'instant, je vis pas encore pleinement là, comme tu nous l'as témoigné, cette méthode pleinement à deux, parce que mon partenaire n'a pas encore toutes les connaissances précises, mais donc ça arrive. Et c'est hyper joyeux, voilà, d'être à cette phase de vie avant d'avoir des enfants en mode contraception. Et puis ensuite, bah, je sais que quand ce momentum de ma vie arrivera, je passerai en mode conception et je sais que j'aurai toutes les connaissances pour vivre ça sereinement, quoi. Et à vivre en plus après le postpartum, je sais les périodes d'allaitement, etc. Donc vous, si vous avez envie de nous partager à quelle étape de vie vous en êtes, eh bien, welcome. Voilà, nous, on avait vu notamment, donc on va vous laisser un petit temps pour répondre dans le chat si vous avez envie d'interagir, de nous dire ça. Yes, j'ai mis la question. Donc, je sais que sur téléphone, le fait de d'écrire le chat, c'est toujours une petite exploration que Zoom nous propose. Donc, j'espère que vous allez trouver ça. Mais sur l'ordinateur, normalement, ça va vous apparaître. Euh, oui, en plus, certainement. J'ai- Hmm. Et Laura, pardon, tu préfères qu'on réponde par écrit ou on peut répondre en... Bienvenue à le faire par écrit, en effet. Et en même temps, là, je te vois. Si tu as envie de nous partager, le but, c'est que ce soit vivant. Donc, welcome comme ça, si c'est OK pour toi, d'être filmé, du coup, sur l'enregistrement. Ok, ça va. J'avais pas prévu, mais c'est pas grave. Moi, je pense que je suis à l'étape de toi il y a 2 ans. Je suis pas en couple et c'était vraiment la question, est-ce que j'assiste à ce webinaire alors que j'ai pas de... En vrai, c'est pas un sujet, la contraception aujourd'hui. Je me suis dit, ah, ça, c'est peut-être plus loin en entendant du coup vos vidéos promotionnelles, vos stories. Je me suis dit que c'était chouette aussi pour s'occuper de soi et je pense que ça allait plus loin. Et je suis plus dans une recherche. C'est vrai que je suis très attentive à la lune, à mes cycles aussi, et je vois bien que ça influence et que je sens des choses, mais peut-être qu'il y a possibilité d'approfondir avec ça. Il y a sûrement possibilité d'approfondir, et je pense que c'est avec cette intention aussi que je viens à ce webinaire. Voilà. Yeah. Bienvenue. Merci Merci, c'est vivant. Hmm. tellement. Alors, Donc effectivement, hein, tu es en circonstances normales, sans contraception et pour l'instant dans une période de célibat et on verra que c'est vraiment une très belle étape pour démarrer la symptothermie sans y-plan parce que c'est l'occasion justement d'apprendre à se connaître sans qu'il y ait d'enjeux, sans qu'il y ait de voilà, sans qu'il y ait de pression puisque bah, ça te laisse tout le temps pour intégrer la méthode dans l'intention, comme c'était le cas de Laura, de possiblement la partager un jour. mm, Est-ce qu'on a d'autres réponses dans le chat? donc si c'est OK, je vais vous lire. Donc, on a Nelly qui nous a partagé qu'elle est sans contraception, car célibataire depuis 2 ans et qu'elle souhaite se rassurer sur le sujet si la vie lui offre une nouvelle rencontre. Bien J'adore. sûr. Yes. Mm. Diane qui est célibataire en recherche d'une contraception pour une future relation et en Ouais. un enfant, pas encore maman. Yes. Il y a des résonances, j'adore. Ouais. Et Pauline qui nous raconte, pour ma part, un parcours contraceptif assez tumultueux. Alors, je suis désolée, il y a des messages qui arrivent, du coup, ça m'a fait peur. Je suis tombée enceinte très jeune avec un stérilet. J'ai essayé la pilule pendant 3 mois, mais ce n'était clairement pas possible pour moi. Je me suis jurée de ne plus remettre de contraception invasive pour mon corps et je suis donc à la recherche d'une solution fiable car nous faisons actuellement au feeling avec mon copain. Mm. Hmm. Merci de nous partager de ta Ouais, confiance. merci pour tous ces partages. Et on a Sophie qui, pour sa part, pilule pendant des années, stérilet pendant plusieurs années et depuis décembre, je commence la méthode tout doucement. Je suis en couple depuis 1 an et demi, pas encore maman. Mm. Merci Sophie, merci de nous raconter, de nous partager ça. On a conscience que c'est de l'intime et en même temps, bah, c'est ce que l'on adresse ici, hein, c'est de l'intime. C'est Donc, ça. bienvenue, bienvenue. Ouais, sur les 70 personnes inscrites, plus de 70 à ce webinaire, la tranche d'âge va de 20 ans à 77 ans, donc c'est vraiment très 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 riche. Ça permet de parcourir, de balayer toutes les étapes de vie, autant la jeune fille ou le jeune homme que effectivement des femmes avec enfants, sans enfants, célibataires, en couple.
On a aussi pas mal de femmes qui sont à l'étape de la ménopause et qui sont là présentes ce soir avec vraiment l'intention de découvrir la méthode pour pouvoir en parler aux enfants, aux petits-enfants. On a des personnes qui sont là pour en parler à leurs proches. Enfin voilà, c'est vraiment très très riche. Et on a même une femme ou un couple qui est aux États-Unis enceinte grâce à la symptothermie et qui souhaite effectivement utiliser la méthode en postpartum pour passer en mode contraception. Donc on a vraiment toutes les étapes. On n'a pas encore directement questionné la contraception. Est-ce qu'on en parle maintenant ou pas? Certains en ont parlé. Ouais, ouais, comme ça, vous pouvez partager et puis comme ça, on a cet aperçu. Euh, Ouais. parce que vous avez quand même été plusieurs et notre élan aussi, c'était de vous demander précisément c'est quoi votre contraception actuelle. Sincèrement, je crois que vous avez quand même globalement répondu. Oui. C'est vraiment hyper intéressant d'avoir cet aperçu Ouais. parce qu'on a pu voir que la majorité des personnes inscrites étaient sans contraception. Ouais, pas de contraception actuellement. Euh, Ouais. et donc, bah voilà, hormis les femmes en ménopause, il y avait certaines avec pilule, mais au final, maintenant, moins. On remarque que vraiment, il y a beaucoup moins de pilules. Il y avait une personne avec un patch, une personne avec un stérilet hormonal, et je me souviens plus, j'avoue précisément, mais c'était de l'ordre de 3 ou 5 personnes avec un stérilet au cuivre. Mais la plupart, là, nous faisaient part que c'était plutôt absence de contraception. Certaines nous nommaient comment on dit? Le retrait, quoi. Donc, la méthode du retrait. C'était rigolo de voir la manière dont elles le nommaient, ces personnes. Voilà. Et puis, on a eu plusieurs personnes qui nous nommaient, voilà, ce côté, pas de contraception, mais une connaissance de mon corps, une observation de la glaire. Voilà, sans méthode précise et notamment à indice combiné, comme ce que l'on va vous partager ici. Ouais. Et puis quelques personnes qui nomment la symptothermie. Alors je ne sais pas quelle symptothermie, mais en tout cas, effectivement, cette observation des signes de fertilité. Et en effet, là, tu vas nous raconter cette symptothermie sensiplant, qui est cette méthode allemande hyper précise, mais évidemment, c'est toi qui vas le détailler. Et entre guillemets, maintenant, il y a symptothermie et symptothermie. C'est Je, ça. je sens que c'est important qu'on le nomme. Ok, alors, je te lance le diapo et je te propose de nous raconter. Ouais. C'est parti. Hop. Voilà, donc les spécificités de cette méthode symptothermique sans y-plan, c'est vraiment d'être une méthode à indice combiné. Ça veut dire que c'est une méthode qui va combiner différents indicateurs de fertilité pour faire l'histoire. Autrefois, début des années 1900, on était sur des méthodes à indice unique. Et sur la fin des années 70, eh bien, le docteur Anna Flynn, une gynéco-irlandaise, a créé cette méthode qui s'appelait initialement la méthode des indices combinés. Et donc, elle a repris les méthodes naturelles existantes, mais plutôt que ces méthodes soient tantôt la méthode des températures, tantôt la méthode des glaires, du calendrier, etc., eh bien, en fait, elle les a euh, combinés entre eux, d'où la méthode des indices combinés, pour gagner en efficacité méthode. Donc ça, c'est la première spécificité de cette méthode à indice combiné. La deuxième spécificité de cette méthode, c'est que c'est une méthode qui va s'adapter à chaque étape de la vie de la femme et du couple. On a commencé à le nommer période de puberté, donc vraiment dans cette étape de découverte de soi, de son corps, possiblement accompagner les débuts de la sexualité, le cycle, les circonstances normales, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir de contraception mécanique ou chimique, l'utilisation du préservatif. Pardon, j'ai perdu le fil. Je nommais les différentes étapes, oui. Donc, on a nommé puberté, circonstances normales, post-pilule. C'était beaucoup ce que je rencontrais dans les débuts de la formation avec la méthode. On a le post-stérilet, donc après le retrait du stérilet. On a les couples qui sont dans un désir de grossesse
et qui de plus en plus rencontrent des difficultés de fertilité. Donc ça, la méthode va être un précieux soutien. On a le postpartum avec la période d'allaitement et puis on l'a nommé l'après-ménopause. Donc cette contraception, en fait, elle va vraiment s'adapter à chaque étape de vie avec des règles générales, mais aussi des règles spécifiques sur la période allaitement et préménopause. Donc voilà les points forts de cette méthode. Et j'aimerais qu'on aborde le déroulé naturel du cycle, Laura. On a Yeah. une diapo là-dessus. Hop. Voilà, donc ce qui est intéressant de rappeler, c'est que cette méthode, elle va vraiment euh, tenir compte de la fertilité combinée de l'homme et de la femme, sachant que je le rappelle, l'homme est fertile de la puberté jusqu'à la fin de sa vie, et la femme va être fertile de la puberté jusqu'à l'arrêt de sa fertilité, qui est la ménopause, avec des temps de fertilité à chaque cycle autour de sa période ovulatoire, pendant sa période ovulatoire. Donc, si on schématise un cycle naturel, qu'on nomme cycle menstruel, et même c'est plus correct de dire cycle ovulatoire, eh bien, on va classiquement passer par une phase d'infertilité de début de cycle à certaines conditions. Donc là, on est vraiment sur des notions très générales, ce qui n'est pas la même donne que d'observer ces cycles et de les interpréter. Ça, c'est la phase de début de cycle avec l'arrivée des saignements, avec l'arrivée des menstruations. Ensuite, on va passer par une phase de fertilité autour de l'ovulation. Donc, ça veut dire quelques jours avant, quelques jours après. Et ensuite, une phase d'infertilité qu'on nomme post-ovulatoire, puisque une fois qu'on a identifié que l'ovulation a eu lieu, eh bien, la femme entre dans une phase d'infertilité de fin de cycle jusqu'au début du cycle suivant. Sachant que chaque cycle va être unique et que le cycle va être influencé par tout ce que l'on vit. Donc, des événements internes comme un épisode de maladie, une émotion forte, ou il y a tout un tas de cas de figure qu'on a l'occasion d'aborder en formation, comme des événements extérieurs vont pouvoir possiblement impacter le cycle et faire que le cycle va être avec une ovulation décalée ou avancée, avancée ou reportée dans le temps, voire une ovulation qui ne va pas avoir lieu. C'est ce qu'on nomme des cycles anovulatoires. Donc, la fertilité, qui est là schématiquement représentée à l'écran, eh bien, elle va être spécifique au déroulé de chaque cycle pour une même femme. Et bien sûr que ce déroulé suit notre état hormonal. On va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais vraiment avec une influence sur les différents indicateurs de fertilité. Ça m'amène à préciser ces indicateurs de fertilité qu'on va pouvoir observer avec la méthode. On a la température de repos, qu'on appelle la température basale. On a une façon très spécifique pour l'observer. On a la glaire cervicale qui est ce mucus naturel qui est sécrété au niveau du col de l'utérus et qui va naturellement s'écouler par les voies naturelles, par la voie vaginale. On a l'observation du col de l'utérus qui est voilà cette porte au fond du vagin qui va sous l'effet des hormones évoluer tout au long du cycle. Et puis quand on a du recul par rapport aux différents cycles précédents, eh bien on va avoir aussi c'est pas précisément cette notion du calendrier, mais cette notion de à partir de quel moment l'indicateur de la température nous indique que l'ovulation a eu lieu au cycle précédent. Donc voilà, on a vraiment des notions très précises pour identifier ces phases de fertilité. Et le fait qu'on soit sur une méthode à indice combiné, ça veut dire que pour déterminer le début et la fin de chaque phase de fertilité et d'infertilité, eh bien, on va se baser sur
minimum 2 indicateurs. C'est ce qui participe de l'efficacité de la méthode. Génial. Et donc, je sais que c'est écrit, mais je vous invite vraiment à le voir parce que tu nous as nommé ça la température. Là, le graphique que vous voyez, c'est la courbe de température où on voit très clairement le plateau bas du début de cycle et le plateau haut ensuite après l'ovulation. Voilà, ce que tu nommes, Laura, c'est typique d'un cycle ovulatoire. Et l'observation de la température, c'est vraiment un indicateur majeur incontournable pour déterminer si à ce cycle-là, vous avez ovulé ou pas. Et donc pour déterminer une phase d'infertilité de fin de cycle et d'infertilité de début de cycle suivant. Donc effectivement, c'est un incontournable. Et j'ai envie, parce que tu nous as nommé notamment que l'homme, il est fertile presque quasiment toute sa vie. Et j'ai envie que tu nous le renommes parce que c'est très marquant, je trouve, la fameuse fertilité combinée de l'homme et de la femme. Que tu Voilà. Donc le- effectivement, la femme seule va avoir, lors de son ovulation, son ovule va avoir une durée de vie très courte de 24 heures et n'être fécondable que 12 heures. Mais du fait de la fertilité combinée de l'homme et de la femme, eh bien en fait cette phase de fertilité va durer plus longtemps. Et de la même manière, l'homme seul, ses spermatozoïdes vont avoir une durée de vie de quelques heures, j'ai envie de dire à l'air libre, en présence de glaire cervicale, en présence de cet indicateur majeur de fertilité, eh bien, les spermatozoïdes vont se retrouver à être nourris, logés, au chaud et vont pouvoir patienter en attente d'une ovulation. Et donc, on passe de quelques heures de durée de vie des spermatozoïdes à, en présence de cet élément nutritif, 5 à 6 jours. D'où cette phase de fertilité qui va être plus longue que ces 24 heures que j'ai nommées de durée de vie de l'ovule et qui va s'étendre sur quelques jours. Et donc, sur un cycle de durée moyenne, on va dire 28 jours, eh bien, on va avoir à peu près un tiers du cycle qui va être dédié à cette phase de fertilité. Sachant que là, on est sur des notions très générales et pour savoir où vous en êtes dans vos phases de fertilité ou d'infertilité, eh bien, ça demande d'observer ces indicateurs de fertilité et de les interpréter. Et donc, on verra qu'avec cette méthode symptothermique sans Y-plan, eh bien, pour interpréter ces phases de fertilité, on met en place des règles mathématiques. On est sur une méthode allemande, c'est précis, c'est carré, et c'est ce qui permet d'avoir cette efficacité méthode. Et j'aimerais beaucoup vous parler de cette efficacité méthode. Est-ce que Laura, tu peux nous indiquer la diapo? Merci. Yes. Donc, pour comparer l'efficacité des différentes méthodes, on se base sur l'indice de Pearl. L'indice de Pearl, c'est le nombre de grossesses non désirées sur 100 femmes pendant une année. Donc, plus on va se rapprocher de zéro, plus la méthode de contraception va être efficace, plus le chiffre va être élevé, moins la méthode va être efficace. Donc aujourd'hui, la méthode qui nous intéresse particulièrement, c'est la symptothermie sans Y-plan, avec une efficacité de 0,4 à 1,6. Donc, quand on a une échelle comme ça, eh bien, le premier chiffre correspond à l'efficacité méthode, c'est-à-dire que avec une formation à la méthode, une utilisation, j'ai envie de dire, dans les règles, hein, c'est-à-dire vraiment dans le respect des règles transmises, eh bien, on va avoir une efficacité à 0,4 en termes d'indice de Pearl, ce qui est vraiment très satisfaisant. Et les 1,6, c'est l'efficacité utilisateur. Ça veut dire que bah, en fonction de comment la méthode est mise en place, eh bien, si il y a de la fantaisie, si il y a moins de rigueur, eh bien, c'est au risque d'une prise, enfin,
le problème est une prise de risque. Et donc, c'est ce qui fait qu'on se retrouve avec un autre chiffre qui est 1,6. Et on le retrouve sur les différentes contraceptions. Plusieurs d'entre vous n'ont pas de contraception. Et j'ai vraiment envie de nommer l'indice de Pearl en cas d'absence de contraception. On passe à un indice de 85. Parce que tout simplement, notre corps est fait pour donner la vie. Et en fait, ça peut faire peur. C'est assez impressionnant. Le chiffre est énorme. Ça veut dire que sans contraception, eh bien, la prise de risque est vraiment très importante avec les conséquences que cela représente. Au risque de grossesse non désirée, d'éventuelles interruptions de grossesse. Enfin, voilà, c'est pas le sujet de ce soir, mais c'est vraiment, voilà, des choix, ou des non-choix qui vont être vraiment possiblement très impactants. Euh, une femme parmi vous a nommé la méthode du retrait. Donc là, on a un indice de Pearl de 4 à 27, donc avec une fourchette vraiment très large, c'est-à-dire que bah, en phase d'infertilité, ok, la prise de risque est limitée, mais en période de fertilité, eh bien, la prise de risque est vraiment très importante. Moi, je nomme cette méthode jouer avec le feu. C'est pour dire que vraiment, voilà, c'est vraiment une méthode qui, j'ai envie de dire, c'est la bonne vieille méthode de nos arrière-grands-parents qui a eu le mérite d'exister et de limiter justement le nombre de grossesses, mais qui raisonnablement, de mon point de vue, ne peut pas aujourd'hui être utilisée en termes de contraception. Ce n'est pas une méthode de contraception, c'est une méthode qui limite le risque de grossesse. Parlons de la pilule, donc des hormones de synthèse dans leur globalité, hein, quelle que soit la forme, que ce soit voilà la pilule en comprimé, le patch, comment dire l'implant, l'anneau, etc. On a un indice de 0,3 à 8, donc là aussi la fourchette est large, c'est-à-dire prise à heure régulière, prise au quotidien, avec une pilule correctement dosée. On va pas rentrer dans le détail, certaines sont à base d'œstrogène, d'autres de progestérone, d'autres combinent œstrogène et progestérone. Eh bien, l'indice d'efficacité est assez satisfaisant. Mais avec une utilisation méthode, on passe à 8 en indice de Pearl, qui l'est beaucoup moins. Ben, il suffit de la prendre à des horaires variables pour les microdosés ou d'oublier de la prendre ne serait-ce qu'une journée. Et de fait, là, le risque de la fertilité est très important, d'où ce chiffre plus élevé. Pour ce qui est du stérilet, eh bien, l'efficacité méthode est satisfaisante puisqu'on a un indice de Pearl. Alors, excusez-moi, Ah oui. de Ah, 0,1 à 8. Ouais, pardon, de 0,1 à 8, c'est ça. hormonal. Et non, le diaphragme, c'est autre chose. C'est Mais autre chose, ouais. on Donc, n'a pas de... le stérilet, l'efficacité méthode en soi est intéressante, mais l'efficacité utilisateur l'est moins dans la mesure où j'ai souvent rencontré des femmes qui ont pu carrément naturellement expulser leur stérilet. Et parfois, ça peut passer inaperçu. D'où voilà ce deuxième chiffre. Et pour les autres méthodes, voilà, je vais pas rentrer dans les détails. Euh, oui, le préservatif, si, c'est important. Le préservatif, puisque plusieurs d'entre vous l'utilisent, on est sur un indice de Pearl de 2 à 15. Ça veut dire, encore une fois, correctement utilisé avant tout contact sexuel, eh bien, on peut s'appuyer sur cette méthode en termes de contraception. Par contre, utiliser de façon fantaisiste,
Voilà, sans compter les préservatifs qui claquent, qui glissent, qui se perdent en chemin, enfin voilà. Et auquel cas, ça nous donne une efficacité méthode qui l'est beaucoup moins, surtout en phase de fertilité. Mais quand on ne se connaît pas, quand on n'a pas appris, en fait, on ne peut pas savoir. Voilà pour ce qui est de la comparaison de l'efficacité méthode. Et je n'ai pas listé l'efficacité des différentes méthodes naturelles. Il faut savoir que la méthode symptothermique sans implant, c'est vraiment la plus efficace de toutes les méthodes de contraception naturelle existantes, puisque comme je l'ai nommé, elle va combiner ces différents indicateurs de fertilité, là où les autres sont des méthodes à indice unique, d'où cet indice de Pearl qui est plus élevé avec une exception qui est la méthode des températures. Est-ce qu'elle est nommée là? Euh, la méthode des températures. Je... Nicothermique, moi, j'ai pas le terme, mais est-ce que c'est la méthode nicothermique qui est juste avant? Ouais. euh, Désolée, je connais pas l'autre Non, terme. non, mais elle est pas nommée là. La méthode des températures est une méthode qui a une efficacité méthode qui est assez satisfaisante, mais qui ne permet de période d'infertilité que de fin de cycle, en fait, une fois qu'on a validé que l'ovulation a eu lieu. Ce qui fait qu'en fait, ça offre une fenêtre d'infertilité qui est vraiment très courte dans le cycle. D'où le fait qu'elle soit pas pleinement satisfaisante à l'usage. En fait, c'est un indicateur majeur, on l'a nommé tout à l'heure, euh, mais qui n'est pas suffisant et qui a besoin d'être combiné avec les autres indicateurs qu'on a pu nommer. Et, hmm. Donc voilà, là on a vu, alors moi j'ai plus accès là au chat tout de suite, mais vous nous avez partagé votre contraception et je suppose que ça vous ajoute ces infos. Moi j'ai envie de vous partager que quand je me suis formée, j'avais encore un stérilet que j'avais depuis quelques années Hmm. et littéralement, je crois que on l'a raconté en vidéo, à la conférence de Ségolène, je me suis évanouie lorsqu'elle parlait du stérilet, parce que c'est comme si j'avais eu une prise de conscience comme qui était remontée et sincèrement, pouf, malaise vagal d'un coup et voilà, je sens que j'ai eu un trop plein de grosse sensibilité quand j'ai pris conscience à ce point. C'est comme si j'avais eu des informations que mon corps avait omis, il y avait eu comme un déni, parce que moi j'avais un stérilet au cuivre pendant plusieurs années, et en fait c'est comme si je savais pas pleinement ce que c'était, ce que ça signifiait, cette action mécanique du stérilet au cuivre, et quand donc Ségolène nous avait repartagé que donc le stérilet, c'est un corps étranger qui empêche la nidation ou nidification, nidation Yes. dans l'utérus, et bien donc vraiment ça maintient un état inflammatoire dans cette zone, mais qui peut donc se répercuter dans tout le corps. J'ai comme pris conscience en fait de ce que je vivais dans mon corps, mais que j'avais pas pleinement autorisé en pleine conscience vraiment. Et ça avait été hyper difficile parce que pour moi c'était vraiment un choix par défaut à l'époque parce que j'avais pas cette connaissance. J'avais entendu parler vaguement des méthodes naturelles, mais sincèrement, je trouve qu'en France encore, les méthodes naturelles ont encore cette étiquette de non fiable, la méthode des grands-mères. Et à l'époque, ils avaient 4 ou 8 enfants, donc forcément, c'était pas fiable. Enfin, je trouve que c'est encore beaucoup ce schéma-là dans voilà, le conscient, inconscient collectif. Et donc, bah, j'avais pas la connaissance de ça peut être naturel et fiable. Et donc, j'avais fait le choix le moins pire, mais sans la pleine connaissance de l'impact vraiment du stérilet pour mon corps et de ce que pleinement cette action mécanique faisait et me faisait vivre. Et voilà, pour moi, ça avait été une grosse, vraie prise de conscience, mais qui avait été aussi assez impactante et où en même temps, j'ai eu un vrai déclic. Et depuis, j'avoue, bah voilà, j'ai enlevé mon stérilet, je sais plus, dans les jours juste après. Et je me suis formée, je sais plus, c'était style 1 ou 2 mois après, et hop, j'étais vraiment rencontré Ségolène. Et ça a été vraiment très fort. Et j'ai vu aussi, bah, ensuite, voilà, mes cycles, alors que j'avais un stérilet et moi, j'avais des règles très abondantes. J'avais pas tant que ça non plus de douleurs de règles, mais en fait, quand après je suis passée à mes cycles naturels, je me suis rendu compte à quel point si j'avais des douleurs, des contractions et qui là se sont tellement pacifiées et je vous le partagerai ensuite, mais j'ai vraiment vu tellement de différences. Donc waouh.
tellement heureuse de partager cette méthode parce que moi, ça a été une révolution, quoi. Ouais. Mm. Alors effectivement, tu nommes le stérilet et le moyen d'action du stérilet. J'ai pas prévu de rentrer dans les détails, mais j'ai quand même, ça m'amène quand même à nommer que c'est une méthode qui consiste en la pose d'un corps étranger au niveau utérin, que ce soit un stérilet cuivre ou un stérilet hormonal, et que oui, c'est pas anodin en fait que voilà, il est par cette présence du corps étranger, on va créer une hyperirritabilité de l'utérus, mais finalement au-delà de l'utérus, de la zone du petit bassin, et qu'en plus on n'empêche pas l'ovulation, on empêche l'annulation. Donc c'est aussi voilà une méthode qui peut être avortive. Donc c'est pas anodin. Et quand il est hormonal, bah, ça veut dire qu'on cumule les possibles effets secondaires du stérilet avec ceux des hormones. Et quant aux hormones, eh bien on a fait une vidéo récemment avec Laura sur le sujet. En fait, il se trouve que lorsque vous prenez des hormones de synthèse, eh bien c'est cette chimie, quelle que soit la forme, hein, encore une fois, que ce soit votre plaquette de pilule ou un implant ou un patch ou un anneau, eh bien en fait, ces hormones de synthèse vont prendre la place des récepteurs hormonaux naturels et donc venir faire taire le cycle. Et c'est comme ça qu'il n'y a plus d'ovulation, il n'y a plus de glaire cervicale la plupart du temps. Donc, certaines femmes peuvent se plaindre d'une sécheresse vaginale, d'une perte de libido, euh, et en plus, ces hormones vont être concentrées pour avoir un effet contraceptif et concentrées jusqu'à 100 fois les doses d'hormones naturelles. Donc, c'est vrai que pour le corps, bah, c'est pas anodin. D'ailleurs, aujourd'hui, clairement, les hormones de synthèse sont reconnues comme des perturbateurs endocriniens. Donc, qui vont venir possiblement perturber notre cycle, pas notre cycle, pardon, qui vont venir perturber notre système hormonal. Et puis, la pilule va avoir une action sur les menstruations. Alors, il faut savoir que quand elle a été créée dans les années 60, bah, c'était 68, hein, tout simplement, la libération sexuelle, c'est comme ça que ça nous a été vendu. Eh bien, elle était conçue pour être prise en continu. Donc, un médicament pris en continu alors qu'on n'est pas malade, mais pour... euh, voilà, ne plus avoir à penser à la fertilité, pour que ce soit plus un sujet a priori. Et en fait, les femmes, c'est l'anecdote, les femmes qui avaient des mémoires de grossesse non désirée, en fait, n'ayant plus leur menstruation, ont très rapidement été vraiment inquiétées de ne plus savoir si elles étaient enceintes ou pas enceintes, prenant la pilule. Et c'est en ça que très rapidement, la pilule qui était conçue pour être prise en continu et donc lisser le cycle sans plus de menstruation a finalement été prescrite à raison de, voilà, du classique 3 semaines de prise d'hormones, une semaine de pause, avec un saignement de privation qui ne sont pas des menstruations, qui ne sont pas des règles naturelles, mais qui sont plutôt liées à la chute des hormones. Fermer la parenthèse. Donc Mm. voilà pour voilà quelques indications concernant ces alternatives qui certes ont une efficacité méthode qui est satisfaisante, mais qui ont possiblement un impact sur notre corps, sur notre cycle, c'est sûr, et sur notre santé. Donc ça m'amène à évoquer, avant de parler des avantages, je vais parler de à qui s'adresse cette méthode. On a commencé à le nommer tout à l'heure. Eh bien, cette méthode, elle s'adresse aux femmes
même célibataire, c'est intéressant d'apprendre à se connaître. Elle s'adresse aux hommes qui ont envie de vraiment de comprendre, voilà, d'apprendre comment fonctionne la fertilité au féminin et au masculin, et donc cette fertilité combinée de manière à être à même de le communiquer à leur compagne. J'ai souvenir quand je me suis formée en Belgique, il y avait un homme sage-femme qui était là pour se former et un autre collègue célibataire qui lui transmettait la méthode à toutes les femmes qu'il rencontrait. Ça s'adresse aux célibataires et aux personnes qui sont en relation. Et vous allez voir que c'est vraiment très riche que de partager la méthode à deux. Là où toutes les autres contraceptions sont des contraceptions qui sont vécues, qui sont soit portées par l'homme comme le préservatif, quoique la femme peut aussi porter ça. Euh, En tout cas, la plupart des contraceptifs, que ce soit les hormones de synthèse ou le stérilet, sont portés par la femme et ça, souvent, ça rajoute une charge mentale. Et bien là, l'avantage de cette méthode, c'est qu'elle peut vraiment être vécue ensemble et vécue dans une co-responsabilité. Donc voilà pour qui et pour ce qui est des avantages, ben, on a commencé à en nommer pas mal, mais je vais peut-être synthétiser pour que ce soit plus concret, plus parlant. Donc on est sur une méthode 100% naturelle au sens écologique du terme, c'est-à-dire respectueuse de notre corps, respectueuse de notre cycle, de notre santé, et j'ai même envie de dire de la nature. Hein, là où, par exemple, bah, les hormones viennent polluer l'eau que l'on boit, qu'on soit homme ou femme, petit garçon, petite fille, enfin voilà, là, euh, il n'y a rien à prendre si ce n'est laisser notre cycle naturel se dérouler. Donc, respectueux de notre santé et de la nature. On a vu l'efficacité méthode qui est vraiment très satisfaisante, qui, on peut le dire, est aujourd'hui équivalente aux hormones de synthèse, au naturel, donc c'est quand même extraordinaire. Moi, quand j'étais dans cette recherche, mais c'était au-delà de mes attentes. Vraiment, j'ai trouvé ça extraordinaire qu'on puisse être dans ce respect de soi et de son corps avec une efficacité méthode équivalente à la pilule. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est une méthode qui est scientifiquement prouvée, qui est reconnue par l'OMS, qui est enseignée en faculté de médecine en Allemagne, qui est remboursée par la sécurité sociale aux Pays-Bas. C'est dire qu'en France, on est un petit peu en retard. Elle est encore trop méconnue en fait. Effectivement, déjà, elle n'est pas du tout communiquée lors des études de médecin, de sage-femme. Enfin, c'est les professionnels de santé qui la connaissent sont bien souvent des professionnels qui ont d'eux-mêmes fait des recherches. Voilà pour ce qui est des avantages de la méthode. Elle est basée sur la connaissance de soi et ça, c'est vraiment une richesse. Découvrir de l'intérieur, déjà avoir les connaissances, mais aussi découvrir de l'intérieur, eh bien, ces signes de fertilité, découvrir leur évolution à chaque cycle. Découvrir, j'ai envie de dire, cette magie de ce qui se vit à l'intérieur de soi, mais aussi chez l'autre, hein, lorsqu'elle est partagée. C'est vraiment d'une grande richesse que de mieux comprendre le fonctionnement de chacun et comment fonctionne notre fertilité combinée. C'est une méthode qui permet justement, de par cette connaissance de soi, d'être davantage conscient de ce qui se vit dans son corps. C'est
Moi, ça me passionne de me dire, bah voilà, aujourd'hui, je suis en pleine ovulation, voilà où j'en suis dans mon corps, et d'être dans cette, jour après jour, dans cette écoute de ce qui se vit à l'intérieur de soi. Et puis, c'est aussi une méthode qui va amener beaucoup de confiance. Confiance en soi, confiance en son corps, confiance en l'autre quand elle est partagée, euh, puisque bah, vous allez devenir expert en fait dans cette expert en ce qui concerne votre fertilité et ce à chaque étape de votre vie. C'est une méthode qui peut se vivre, on l'a dit, seule ou à deux, qui est réversible à tout moment. Donc, quand Laura nommait, j'ai commencé célibataire, je suis aujourd'hui en relation, pour l'instant dans un but contraceptif et bientôt dans une intention de conception, eh bien, c'est absolument merveilleux. J'ai plusieurs témoignages justement de femmes et de couples formés à la méthode qui ont pu concevoir en conscience, puisque qui dit contraception dit que vous connaissez tellement vos indicateurs de fertilité que bah à tout moment vous pouvez faire un choix différent et donc passer en mode conception consciente. Hein, c'est en ça que cette méthode, on le nomme, est réversible à tout moment, sans avoir besoin d'un temps pour nettoyer son corps des hormones ou voilà. C'est-à-dire que le corps est, j'ai envie de dire, instantanément prêt à changer de mode quand c'est votre intention. On l'a nommé, c'est une méthode qui s'adapte à chaque étape de votre vie fertile et qui va ainsi vous accompagner. Et moi, je le vois en phase de préménopause. C'est une période où il y a beaucoup de changements, euh, puisque les cycles vont naturellement devenir irréguliers, certains anovulatoires, puisque la fertilité va diminuant. Et le fait de pouvoir s'accompagner, observer ce qui se passe, permet de le vivre tellement sereinement. Donc ça, c'est vraiment très, très intéressant. Euh, Vécu à deux, c'est une méthode qui va permettre de nourrir le dialogue dans le couple, de faire équipe, hein, j'ai envie de dire, et même de partager cette co-responsabilité de vivre la contraception ensemble. Mon compagnon qui donc maîtrise l'interprétation des signes de fertilité, euh, remplit le graphique, c'est-à-dire ce tableau de bord qui permet d'avoir une vision globale et précise du déroulé du cycle. Il sait interpréter les phases, ce qui fait que ensemble, on sait pertinemment au jour le jour où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on est fertile? Est-ce qu'on est infertile? Avec cette précision de la méthode qui est, bah oui, on était fertile ce matin et ce soir, on ne l'est plus. Ça fait référence à une de nos dernières vidéos avec Laura. Euh, et enfin, c'est une méthode qui partagée va vraiment inviter à s'épanouir dans sa sexualité, dans cette sexualité partagée, puisque du fait de ce dialogue, du fait de cette charge mentale libérée, eh bien, ça ouvre un espace de rencontre qui est, je trouve, d'une grande richesse. Voilà pour les nombreux avantages de la méthode et en termes d'effets secondaires, il n'y en a pas. Aucun effet secondaire. Ça, c'est fascinant. Et évident. Est-ce que tu vois quelque chose à ajouter, Laura? Non, sincèrement, je sens que tu as fait le tour et merci d'avoir resynthétisé, renommé les choses. Peut-être que ça va me provoquer, mais tout est Ouais. évident. Ouais. Donc, en pratique, concrètement, comment ça va se passer? À partir du moment où vous avez les connaissances, eh bien, vous allez pouvoir entrer dans l'expérience
euh, vous allez pouvoir entrer dans l'expérience de d'observer au quotidien ces indicateurs de fertilité qu'on a nommés, la température, elle se prend au réveil, donc ça devient un nouveau rituel, hein, comme se brosser les dents. Voilà, on a tous appris à se brosser les dents 3 minutes. Bah, c'est prendre sa température 3 minutes. Le matin au réveil, c'est dans le courant de la journée prendre le temps d'observer comment on se sent au niveau intime. Est-ce qu'il y a une présence de glaire? Quel est son aspect? Donc, on va apprendre à décrire ce qu'on observe. Pour les femmes qui sont à l'aise avec leur intime, elles vont pouvoir observer leur col de l'utérus. C'est un indicateur qu'il est possible de combiner avec la température, mais c'est pas un indicateur obligatoire, on va dire. Il est facultatif. Et donc, euh, voilà, on en est à quelques minutes chaque jour. Et avec cette invitation à consigner nos observations sur ce que j'ai nommé un graphique qu'on voit affiché, qu'on devine affiché à l'écran, qui va être notre tableau de bord du cycle et qui va nous permettre de suivre jour après jour comment évolue cette température, est-ce qu'une ovulation se dessine, comment évolue l'observation de la glaire, du col, quelle est la durée du cycle, à quel moment la température augmente. Et donc, une fois que vous allez être formé, eh bien, vous allez savoir précisément interpréter ces phases de fertilité et d'infertilité, ce qui va vous permettre au quotidien de savoir où vous en êtes. Exact. Et oui, j'allais te passer le relais, mais j'ai encore une chose à dire, c'est que dans les débuts avec la méthode, le temps de prendre le rythme, le temps de se découvrir, de manière à avoir aussi une vision globale de nos différents cycles et peut-être de voir les similitudes d'un cycle à l'autre, les différences d'un cycle à l'autre, eh bien, l'invitation va être de s'observer au quotidien. Une fois que la méthode est intégrée, et c'est bien souvent au bout de 3, 4 cycles, donc 3, 4 mois, eh bien, il n'est plus nécessaire de s'observer au quotidien, puisque c'est essentiellement sur le temps de cette phase de fertilité qu'il va être nécessaire d'avoir un suivi précis de ces indicateurs de fertilité et le reste du temps, sur les phases d'infertilité, de fin et de début de cycle, eh bien, les observations ne vont pas être nécessaires. Donc, au final, certes, il va être nécessaire de s'observer cycle après cycle, puisque chaque cycle va être unique en fonction de ce que l'on vit en interne et en externe. Et en même temps, une fois que vous avez intégré la méthode, eh bien, le temps d'observation se limitera à cette phase de fertilité. Donc, à peu près sur un cycle de durée moyenne, c'est un tiers du cycle. Voilà, je rentre pas dans les détails des cycles courts, des cycles longs, etc. C'est justement l'objet de la formation. C'est ça, génial. Donc là, vous avez, je pense, un peu plus un aperçu de, OK, concrètement, quand on adopte la méthode, comment ça se vit dans le quotidien, comment ça peut se vivre à deux. Et donc, bah, même si tu l'as déjà évoqué, se pose la question de, OK, donc dans notre sexualité, dans l'intime, comment on le vit? Parce que c'est quand même le but. C'est la finalité, effectivement. Et ce sujet de la sexualité est essentiel, hein, puisque la symptothermie sans y-plan, justement, est au service de cette sexualité partagée, épanouie. Et donc, à partir du moment où vous savez précisément où vous en êtes, eh bien, sur les phases d'infertilité confirmées, avec cette analyse de vos observations, eh bien, vous allez pouvoir avoir des relations sexuelles non protégées en toute confiance et en toute sécurité, puisque vous savez que vous n'êtes pas fertile. Donc ça, c'est vraiment très épanouissant. Et sur les phases de fertilité,
vous savez pertinemment que vous êtes fertile et vous allez pouvoir observer justement jour après jour comment évolue votre fertilité. Et donc là, selon le mode dans lequel vous êtes, eh bien, ça va nécessiter d'être prudent si vous êtes sur un choix contraceptif. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'à chaque début de cycle, dans le graphique, dans le tableau de bord, on va se poser la question, quelle est l'intention pour ce cycle et cocher. Ok, mode contraceptif. Et puis, dès lors que, par exemple, Laura, tu feras le choix avec ton compagnon de passer en mode conception naturelle, eh bien, vous changerez de mode pour être au contraire focus sur cette période de fertilité. Donc, précisons comment vivre cette période de fertilité lorsque vous êtes en mode de contraception. Eh bien, vous allez pouvoir combiner avec le préservatif. On a fait une étude auprès du Sensiplan sur l'utilisation du préservatif pendant les phases de fertilité pour les femmes et les couples qui sont formés à la symptothermie Sensiplan et on a pu observer l'efficacité méthode maintenue. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Autant au début, lorsque je m'étais formée, on était plutôt sur euh, proposer au couple une abstinence pendant les périodes de fertilité. Ce n'est plus le cas. Chacun est libre de faire ce qu'il veut et possiblement de s'unir en phase de fertilité avec l'utilisation du préservatif correctement utilisé. On a aussi la possibilité de combiner la symptothermie sensiplan avec le diaphragme et le spermicide. On les a représentés sur la photo. Donc, le diaphragme, voilà, c'est une petite coupelle qui va se placer au fond du vagin et qui va recouvrir le col, qui va faire barrière, hein, tout simplement au passage des spermatozoïdes. Et puis, le gel contraceptif, eh bien, il va affaiblir les spermatozoïdes de manière à ce que, quand bien même il y en aurait en présence, eh bien, il n'est pas la vitalité pour rejoindre possiblement l'ovule. Donc voilà les différentes possibilités pendant les phases de fertilité. Et puis j'observe avec l'expérience et avec le retour des uns et des autres que le fait de se connaître, d'être à l'écoute de cette phase de fertilité, de la vivre en conscience, eh bien, ça va aussi inviter le couple à être créatif dans cette période-là et possiblement à se rencontrer différemment. Donc, c'est aussi une méthode qui peut être stimulante de cette intimité partagée pour justement se réinventer dans ces différentes phases de fertilité, enfin dans ces différentes phases du cycle, et notamment dans cette phase de fertilité. Tellement. Merci. Je vais arrêter le partage. Yeah. Ouais, merci pour tout ce que tu nous as partagé. Moi qui voilà, je ne suis pas formatrice, mais qui suis depuis 2 ans avec toi sur tous ces sujets, je trouve que vraiment tu nous as parfaitement partagé voilà des différents points. Mais donc vous qui découvrez ou qui avez entendu parler, welcome à vos questions s'il y en a. Je vais checker le chat. Ouais, je vois qu'il y a des questions, donc je te propose qu'on les lise. Mais en tout cas, peux supposer que vous avez encore plus capté le ah oui, ok, ça s'apprend et la nécessité de se former et on a envie de vous parler de ça, de cette fameuse formation que l'on a adaptée en ligne. Mais j'ai aussi envie de prendre un temps pour vous lire parce qu'avec le partage, je ne pouvais pas faire les deux en même temps. Alors, est-ce que Laura, on peut continuer sur justement aborder comment se déroule cette formation, puis on passe aux questions après, tu veux Ça bien? marche. Hein. Juste parce que vu qu'on était sur le sujet, il y a Ok. une question sur qu'est-ce que le spermicide. Je trouve que c'est maintenant, c'est pour ça. Ah, ok. Alors effectivement, c'est maintenant. Merci, c'est très pertinent. Donc, le spermicide, bah, je l'ai traduit en fait, c'est ce gel contraceptif
qui va être utilisé avec le diaphragme. En fait, le diaphragme seul n'est pas suffisamment efficace, puisque si on est en phase de fertilité, euh, cette barrière momentanée ne va pas suffire, et donc forcément, ça s'utilise en mode combiné sur cette phase de fertilité. Donc, ça va être un gel qui va être placé euh, au niveau vaginal, au niveau enfin, on va enduire le diaphragme. Voilà, mais si vous êtes intéressé par les méthodes, voilà, c'est une méthode que j'aborde en fait dans le cadre de la formation pour nommer comment précisément l'utiliser. Voilà, il y a une utilisation spécifique. C'est ça. Ok, oui, donc vas-y, bien sûr, t'étais dans ton élan, mais je Ouais, me c'est dis que tout bon? c'est le moment de cette question. Ouais. Donc, on a amené déjà beaucoup d'informations. Certains d'entre vous en avaient déjà. Pour d'autres, c'est très nouveau. En tout cas, c'est l'occasion de compléter. Et comme vous pouvez certainement le percevoir, l'entendre, il y a de nombreuses notions à connaître pour vraiment être à même d'observer de façon précise ces indicateurs de fertilité et surtout les interpréter. Puisque s'observer, s'écouter est déjà très intéressant en termes de connaissance de soi, mais ne va pas être suffisant. Et notre finalité, c'est de savoir au quotidien précisément où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'on est fertile ou est-ce qu'on est infertile? Et ce qui va changer la donne, évidemment. Donc, ça demande d'acquérir des connaissances, ça demande de devenir, j'ai envie de dire, expert dans l'interprétation des indicateurs de fertilité, quel que soit le déroulé du cycle. Et par expérience, eh bien, quand bien même peut-être vous avez l'impression d'avoir des cycles relativement réguliers, etc., personne n'est à l'abri d'un cycle plus court, d'un cycle plus long, d'un cycle ovulatoire. Évidemment, on va évoquer ça dans le cadre de la formation. Et donc, ça va demander de s'entraîner à interpréter tous les cas de figure. Euh, voilà, je ne vais pas plus rentrer dans le détail, mais voilà, clairement, ça s'apprend. Jusqu'à présent, j'enseignais la méthode en individuel ou en couple, puis je l'ai enseignée pendant de nombreuses années en présentiel sous forme de petits groupes, ce que je trouvais très intéressant parce que voilà, les interactions et les expériences des uns des autres étaient très riches. Et là, nous sommes passés avec Laura à adapter tout ce programme de formation en ligne en format vidéo avec plus de 45 vidéos assez courte pour être vraiment facile d'accès en termes de connaissances et vraiment répertorier ce qui permet de les voir et de les revoir autant que de besoin. C'est une formation qui va s'accompagner de coaching personnalisé, vraiment d'un accompagnement pendant vos 4 premiers mois de formation, de manière à vraiment adapter la méthode à vos spécificités personnelles. Donc là, je serai présente sur rendez-vous, en coaching en visio, donc que vous soyez seul ou à deux, c'est OK. Et donc, ça permettra vraiment d'affiner vos observations, d'affiner vos interprétations, de valider ou de corriger si besoin est, de manière à ce que vraiment vous preniez de l'assurance, vous gagnez en confiance afin d'être pleinement autonome tout le reste de votre vie fertile. Cette formation, elle comprend aussi des visios mensuelles, une visio mensuelle, le dernier mardi de chaque mois, où les nouveaux seront invités à rejoindre la visio, mais aussi les anciens, hein, les anciens, les femmes précédemment formées, les couples précédemment formés seront invités gratuitement. Donc pour vous, les anciens qui m'écoutez aujourd'hui, c'est cadeau. Et ce sera aussi cadeau pour les nouveaux puisque vous bénéficierez de l'expérience et du témoignage des anciens et de la richesse des questions.
Donc ces visios, bah, elles permettront de tout simplement répondre aux questions que vous vous posez dans le cadre du suivi de cette formation, de vous soutenir dans cette intégration de la méthode et de vous motiver à garder le rythme cycle après cycle. Voilà pour ce qui est enfin de cette méthode, de cette formation en symptothermie sans y-plan. Et puis, dès lors que vous vous inscrivez, eh bien, vous recevez le matériel dont vous avez besoin, le nécessaire, à savoir livrer à la maison, eh bien, votre nouveau compagnon, comme l'appelle Laura, à savoir votre thermomètre digital, et puis le cahier d'exercice qui va être vraiment une base de cycle de tout type, hein, qui va vous permettre de vous entraîner à interpréter, à analyser les observations avec systématiquement l'exercice suivi de la correction. C'est ça. Je vais vous montrer, voilà, le visuel de cette formation parce que vous allez voir que tout est noté. Ouais, Et pour nous, bah ouais, c'est une super aventure que d'avoir adapté cette formation en ligne. Voilà, toi, tu as formé pendant plus de 20 ans en présentiel et là, on a vraiment pu adapter tout cela en ligne. Donc, en plus, là, ça vous permet d'avoir tout bien écrit ce que Ségolène vous a partagé. Donc, voilà, ça peut aussi vous permettre d'avoir ces mémos ou de relire les informations précisément, tranquillement. Et donc, voilà, cette formation, moi, je me permets de répéter, de resynthétiser. C'est plus de 45 vidéos avec 4 modules où, voilà, vous suivez cette méthode pas à pas. Et c'est vraiment une méthode intégrative sur 4 mois où vous étudiez cycle après cycle toutes les notions à avoir et en même temps, c'est intégratif, c'est pas tout d'un coup parce que sinon ce serait trop. Moi, vraiment, mon cerveau fumait au moment où j'ai appris cette méthode parce que c'est très dense. Et donc voilà, pour au fur et à mesure l'intégrer, ça demande d'y aller à son rythme et les vidéos permettent ça. Et en même temps, le fait de le faire en groupe avec les vidéos mensuelles, c'est hyper motivant. Et les personnes arrivent avec des situations, des questions auxquelles on n'aurait pas pensé, mais qui sont très importantes et précieuses. Et comme tu l'as nommé, bah, ce suivi personnalisé avec les 4 coachings en vidéo avec toi pour vraiment voir précisément ses spécificités. Et donc là, bah, c'est ça aussi l'objet de ce webinaire, c'est que comme c'est le lancement, cette formation, elle a un tarif préférentiel de 440 euros. Et ce lancement, ce tarif, il va être jusque là, dimanche 8 mars à minuit. Donc voilà, c'est vraiment l'offre de lancement, de bienvenue. Et puis bah, pour nous, et de OK, ça y est, on ouvre les portes, on vous accueille. Enfin, c'est surtout Ségolène, hein, vous l'avez compris, qui vous accueille. Moi, je suis plutôt à la technique, mais je suis là justement à la technique. précieux, très précieux. Et donc, voilà, 440 euros au lieu de 530 euros. Donc, si vous sentez que c'est maintenant pour vous, bienvenue. Évidemment, vous pourrez vous inscrire plus tard si vous sentez que c'est pas maintenant, mais là, voilà, il y a ce tarif préférentiel. Et donc, je vous montre le site, ce qui vous permet de voir que si vous voulez vous inscrire, vous appuyez ici pour réserver votre place. Je vous montre quand même l'aperçu. Vous avez un aperçu des différents modules. Vous allez voir, même si ce ne sont que les tirets, toute la richesse de tout ce que vous allez pouvoir apprendre et plus d'infos, notamment à propos de Ségolène. Et pour vous montrer, hop, quand vous cliquez ici pour vous inscrire, vous avez le fameux bon de commande. Et là, vous avez aussi la possibilité, si c'est votre besoin, donc de vous inscrire dès maintenant avec le tarif à 440 ou si vous descendez un peu, de payer en plusieurs fois. Et on a prévu 2 plans de paiement qui sont donc un tout petit peu plus chers que 440 euros, mais pour payer en 2 fois, voire en 4 fois. Voilà, si vous sentez que c'est maintenant et qu'en même temps, il y a un contexte financier qui ne le permet pas, bah, il y a ces possibilités de paiement en 2 fois ou en 4 fois. Donc, je vais vous mettre le lien. Hop, je vais le recopier là, juste ici. Et donc, voilà, vous avez toutes les infos. Je vous mets le lien dans le chat. Merci Laura. Et j'ai envie de préciser que ces vidéos seront en accès illimité et tout comme ces visios mensuelles, hein. C'est-à-dire que libre à vous de rejoindre la visio mensuelle parce que vous avez une question, vous avez besoin de répéter les règles, on s'amusera aussi à aborder des cycles particuliers de manière à ce que vraiment vous gardiez le rythme de l'interprétation et puis que vous soyez soutenu dans cette intégration de la méthode et ce dans la durée.
C'est vrai que c'est une méthode qui demande une certaine rigueur et qui en même temps, une fois intégrée, est tellement une belle occasion de connexion à soi-même et de connexion à l'autre quand elle est partagée. Que voilà, le rythme se prend très bien. Et je voulais nommer autre chose, je ne sais plus. Les vidéos, les visios en illimité. Et oui, ce que je voulais nommer, c'est que la formation va débuter en cohorte le 24 mars. Voilà, il y a ce tarif préférentiel jusqu'à dimanche. Voilà, c'est vraiment l'occasion de faire le pas, de vous donner les moyens de vous former. Et pour débuter, quand bien même vous serez depuis le confort de chez vous, à votre rythme, eh bien débuter en cohorte. Ça veut dire que lors de la prochaine visio mensuelle, à la fin du mois, là, le 31 mars, eh bien, nous serons déjà en équipe. Ouais. Et ça, c'est vraiment très stimulant, très riche. Je suis toujours émerveillée des questions des uns et des autres et combien c'est vivant, c'est soutenant, c'est enrichissant. Donc voilà, c'est vraiment cadeau que de pouvoir débuter en cohorte. On est sur une formation en ligne, certes, mais avec vraiment cet esprit de groupe. On va apprendre à se connaître, on va se soutenir les uns les autres, on va s'enrichir de nos questions respectives, de nos expériences respectives. Et puis, voilà, bienvenue à chacun de vous. Ça m'amène à questionner. Avez-vous des questions sur la méthode, sur sa mise en œuvre, sur la formation? Mm. Est-ce qu'on a, Laura, des questions dans le chat? Pas encore, mais je vais relire du coup par rapport à avant. Il y avait la question de Pauline sur combien de temps dure la formation. Donc je pense que tu l'as Oui. entendu, mais ça me permet de le Ouais, répéter. mais Donc, je peux le renommer plus précisément encore. Donc, c'est la formation, elle dure 4 mois en elle-même. Pour ce qui est des coachings personnalisés, sur rendez-vous, en visio, voire en présentiel si certains sont dans la région et ont envie de la rencontre. J'aime bien aussi le présentiel. Et donc, les vidéos et les visios, sans limite de temps. c'est ça. Et moi, du coup, j'ai envie de rajouter par rapport à ces 4 mois où, dans la moyenne, vous allez pouvoir le vivre sur 4 cycles différents. Mais bon, chaque cycle est unique, chaque femme est unique et peut-être que ce sera moins de cycles pour vous. Mais elle est vraiment pensée, cette méthode, d'une manière intégrative où, voilà, c'est pas à pas. Là, donc, on a nommé le tarif préférentiel jusqu'au 8 mars, mais l'accord débute le 24 parce que c'est le temps de recevoir chez vous le thermomètre et le cahier. Et en fait, comme vous allez intégrer un indicateur, puis un autre indicateur, la phase d'observation, puis la phase d'interprétation. Voilà, c'est vraiment vécu comme dans un continuum. Moi, j'ai été épatée ouais, de la progression. Et comme tu l'as dit, même si c'est en ligne, c'est vivant, c'est en groupe. Et je me souviens notamment, moi, j'étais célibataire à ce moment-là et donc seule, mais du couple qui se formait avec moi et la richesse des questions des uns, des autres, des expériences et de croire à un moment qu'on a bien intégré quelque chose et on se rend compte que non. Et donc, c'est hyper important pour que, bien que ce soit fiable, d'être ensemble. Donc voilà, c'est vraiment pensé pour ça. Ouais, c'est ça. Cette notion de répétition, elle soutient vraiment l'intégration. Et Ouais, effectivement, clairement, on a construit la formation en ligne sous ce format-là. là, j'ai une Et question. donc, autant il y a ce tarif préférentiel jusqu'à dimanche, donc profitez-en, c'est vraiment le moment. J'ai envie de dire, c'est cadeau. Et dès lors que vous confirmez votre inscription, en fait, vous recevez les accès. Vous recevez les accès directs en ligne, ce qui va vous permettre de commencer à votre rythme. Donc, si vous êtes là sur les starting blocks, décidé, motivé, prêt à vous lancer, bah, en fait, ça peut être maintenant. Comme ça peut être dans quelques jours, dans quelques semaines. À peine, en tout cas plutôt quelques jours. Et j'ai envie de préciser,
Pour les femmes qui sont sous pilule, j'ai souvent la question de, ben en fait, à quel moment arrêter la pilule pour pouvoir commencer la méthode? Eh bien, tout simplement, ce qui est important, c'est d'aller au bout de votre plaquette. Ça, c'est très important pour pas avoir un risque de retour de la fertilité massif. Donc, allez bien au bout de votre plaquette. Votre pilule, elle vous couvre encore pendant 5 jours après la fin de la plaquette. Et enfin, à partir du sixième jour, il faudra vous considérer comme fertile. Et puis, vous allez pouvoir direct commencer effectivement à mettre en place le Sensiplan. Ça, c'est pour la femme qui est sous pilule. Pour les femmes qui sont sous stérilet, que ce soit stérilet cuivre ou stérilet hormonal, eh bien, dès lors que vous êtes motivé et que vous avez voilà confirmé votre inscription, eh bien, ça va être nécessaire que de prendre rendez-vous pour faire retirer votre stérilet. Ça peut être voilà auprès de votre gynéco, auprès de votre sage-femme. Voilà, c'est plus facile d'avoir des rendez-vous sage-femme rapidement donc voilà, vous allez trouver. Et pour vraiment pouvoir enclencher la méthode, sachant qu'il y a certaines femmes par expérience qui sont sous stérilet cuivre, qui parfois se rassurent en se disant, je le garde encore un peu, le temps de démarrer la méthode. Bon, c'est possible, mais c'est quand même au risque que les observations soient un peu perturbées. Donc pas tout à fait représentative. Quant au stérilet hormonal, ce n'est pas possible, hein. C'est-à-dire que vraiment, voilà, tant que vous êtes sous hormones de synthèse, quelle qu'en soit la forme, vous pouvez rien observer. En fait, le cycle est complètement lissé, empêché. Donc, il y a rien à observer. Donc, voilà, ça demande d'oser faire le pas. J'ai envie de vous dire, faites-vous confiance et surtout, soyez à l'écoute de ce qui vibre à l'intérieur de vous, de cet appel. Et pour toutes les personnes, les femmes et les couples qui n'ont pas de contraception, vraiment, j'insiste sur le fait que c'est chaud. C'est vraiment des prises de risques importantes au risque de vivre, voilà, chaque fin de cycle en stress. Enfin, en fait, ça peut pas être serein. S'écouter, se connaître, voilà, c'est intéressant, mais c'est absolument pas suffisant. En fait, ça demande vraiment une rigueur qui ne s'improvise pas. Ça demande vraiment d'avoir des connaissances précises pour s'observer et pour interpréter ces indicateurs de fertilité quoi qu'il arrive. Hmm. J'ai envie de te partager une question et qui m'a Ouais. touchée d'ailleurs. Donc je vais te la lire. Au mot toucher du col de l'utérus, mon cerveau l'a associé à douleur, peut-être des souvenirs de rendez-vous gynéco. Est-ce que vous pouvez faire un retour sur ce point? Ouais. Alors, je vais. À qui on s'adresse? Camille. Ok, Camille. Merci pour votre question. Euh, En fait, l'observation du col de l'utérus, ça a beau être un indicateur majeur, ça veut dire que ça fait partie des trois indicateurs euh, principaux du Sensiplan. Cependant, il est facultatif, il n'est pas obligatoire, puisque dans cette méthode à indice combiné, deux indicateurs suffisent. Donc, à partir du moment où il y en a deux, par exemple la température et la glaire, il n'y a pas de nécessité d'observer le col. Cependant, il y a des femmes pour qui, par exemple les femmes qui sont en post-pilule, là où les glaires pourraient être un petit peu perturbées par les hormones de synthèse pendant peut-être quelques cycles, hein, ce qui n'est pas obligatoire, ça peut arriver, mais c'est pas systématique. Eh bien, possiblement, vous serez contente de pouvoir observer le col si vous êtes à l'aise avec votre intime. Évidemment, comment s'observe le col de l'utérus? Eh bien, on l'abordera dans le cadre de la formation. Il y a voilà une vidéo dédiée à ça et où je vous mets vraiment à l'aise en fait. Et je vous invite à
à cette exploration de votre corps, à cette découverte de votre corps. Voilà, j'aime à nommer le col de l'utérus comme un fruit, comme oui, un fruit au fond du vagin qui va maturer sous l'effet des hormones et qui va se transformer, donc qui va mûrir, qui va devenir plus mou, qui va changer de hauteur, qui va changer d'ouverture pour ce qui est de l'orifice du col. Enfin, en fait, c'est vraiment une invitation à découvrir cette magie intérieure, mais en aucun cas une obligation de quoi que ce soit. La symptothermie sans y-plan va s'adapter à qui vous êtes, va s'adapter à vos cycles. Donc, il y a rien à changer. Vous allez continuer de vivre comme vous vivez maintenant, si ce n'est que vous allez être beaucoup plus en conscience de ce qui se vit à l'intérieur de vous et chez votre partenaire, hein, et vous allez être à même de savoir où vous en êtes. Précisément, bah voilà, on est fertile ou on est infertile. Donc, pour ce qui est de l'observation du col, je peux, je comprends qu'il y ait pu avoir voilà, des mémoires de douleur ou de violence ou je ne sais quoi. Sachez que ce n'est en rien une obligation et que ça sera vraiment une invitation à s'écouter, à se respecter, à prendre soin. Et si le corps dit non, on fait pas. Et j'ai le mot, enfin pour moi, c'est aussi se réapproprier quelque chose Oui. où on a pu croire et on nous a fait croire que c'était que les blouses blanches qui savaient, qui nous observent, qui ont les connaissances. Et là, on se réapproprie cette souveraineté de, oh, en fait, j'ai les connaissances et je sais comment observer. Et donc là, notamment, c'est du toucher, quoi. C'est hyper concret. Et je Mm. peux me réapproprier cette connaissance dans le soin d'y aller à mon rythme, quoi. Et C'est ça peut même être guérissant que de se réapproprier cette partie de son corps avec beaucoup d'écoute, de délicatesse, de bienveillance, de lenteur, de douceur. Enfin, ça peut même vraiment permettre de pacifier cette partie de votre corps, Camille. Merci pour la question. ça. Et donc, bienvenue si vous avez d'autres questions. Mais donc, Ségolène, il n'y a pas, je crois, d'autres questions pour l'instant, mais welcome. Mais par contre, j'ai envie de te lire, au cours de la soirée, on a eu des partages. Donc, on a eu notamment Cathy, et je pense savoir quelle Cathy c'est. Bonsoir. Pour ma part, ménopausée, mais le regret de ne pas avoir connu plus tôt cette méthode et très, très envie de découvrir et partager au plus grand nombre. Merci Cathy. Oui, vous êtes nombreuses à vraiment être touchées de découvrir que ça existe, que c'est possible. Possiblement, ça existait déjà à l'époque, mais en fait, vous n'avez pas eu l'info. Et, euh, et on est vraiment joyeuse avec Laura d'être là avec vous ce soir pour vraiment communiquer sur le fait que bah oui, c'est possible, c'est accessible. Ce soir, on est avec des femmes et des couples donc des États-Unis, de Martinique, d'Ibiza, oui, de Belgique, de Suisse. Vraiment, merci pour tous les petits cœurs, ça fait plaisir. Merci de nous permettre de voyager et je suis émue en fait. Je suis émue que enfin on puisse communiquer la méthode sans limite de frontières. Et avec Laura, on a vraiment cette mission de faire connaître la méthode au monde entier. Voilà. Mais bon, on va pas s'arrêter là. Donc j'ai déjà eu l'occasion de former voilà des femmes et des couples à distance, mais maintenant voilà avec le support, enfin cette formation telle qu'on l'a construite avec voilà cet envoi du nécessaire, thermomètre et cahier d'exercice. Et bien sûr le graphique que vous recevrez. Le fait d'avoir cet accompagnement personnalisé, c'était très important pour moi en fait d'avoir cette rencontre, quand bien même c'est à travers l'écran et cette ouais ce coaching de manière à ce que vous soyez parfaitement autonome pour intégrer pour déterminer vos phases de fertilité,
que soient vos cycles, quoi qu'il arrive dans vos cycles. Et puis ces visios mensuelles pour se retrouver et se soutenir. Voilà, je suis vraiment très joyeuse de ce format qu'on a co-créé avec Laura Mm. et qu'on est tellement heureuse de vous partager ce soir. Donc, soyez les bienvenus. C'est ça. Et donc voilà, sachez qu'on va bientôt arriver vers la fin de cette soirée, mais j'avais aussi un témoignage là de Coralie. Donc elle nous dit, maman de trois enfants, mariée depuis 23 ans, en cours de séparation et d'ouverture à une nouvelle rencontre, sans Hmm. sans contraception, et ces 2 dernières années, expérience d'IVG et de GEU. Alors moi, j'avoue, je ne connais pas. Grossesse extra-utérine. Hmm. Appel intérieur d'explorer une méthode naturelle fiable et Bien sûr. transmettre tant à ma fille de 17 ans en Et oui. couple qu'aux accompagnants à la préconception consciente et sacrée que j'accompagne au quotidien. Magnifique. Hmm. Bah voilà. C'est possible. Bienvenue. Bienvenue, ouais. Bah oui, voilà, c'est l'illustration vivante du fait que fonctionner sans contraception, c'est vraiment une grosse prise de risque. Hmm. Mm. Et au risque de voilà de souffrance, alors que c'est tellement passionnant de continuer d'apprendre à se découvrir, de devenir autonome. Tu parlais d'être souveraine. Waouh! J'ai eu l'expérience de période de célibat ouverte à la rencontre et je peux témoigner combien j'ai été très touchée de recevoir un très bel accueil de mon choix contraceptif. Et voilà, je suis vraiment très reconnaissante des hommes que j'ai pu rencontrer sur mon chemin de vie parce que à chaque fois, ça a été très respectueux, ça a été très aimant, ça a été partagé, chacun à leur manière, pour là, clairement le vivre en beauté, dans vraiment un vivant du partage de la contraception avec mon compagnon. Mm. Et puis tu vois, plein de messages qui nous remercient. Bravo pour tout ce travail. C'est passionnant. Merci vraiment à vous. Merci beaucoup pour toutes ces infos. Merci pour les précisions. Beaucoup de Ouais. merci. Et Sophie là qui nous rajoute, même si je commence la méthode avec la découverte de mon corps et la prise de confiance en mon cycle, je vous remercie pour vos informations qui sont venues compléter des éléments. Super. Ouais. Ben oui, c'est très intéressant, mais ça ne sera pas suffisant, puisque s'observer, c'est une étape, une première étape, et le plus important, j'ai envie de dire, c'est de savoir interpréter. J'ai souvent reçu des femmes qui s'observaient depuis 1 an, 2 ans, parfois même 3 ans, et en fait qui s'épuisaient parce que elles, n'étant pas formées, en fait, elles manquaient de confiance. Leurs observations étaient souvent irrégulières, voire imprécises, donc pas interprétables. Et sans interprétation, en fait, elles ne savaient pas plus où est-ce qu'elles en étaient. Elles voyaient qu'il y avait des évolutions dans le cycle, des modifications, mais elles ne savaient pas déterminer précisément les phases de fertilité et d'infertilité. Or, c'est clairement ce dont on a besoin pour pouvoir s'appuyer sur ce mode contraception. J'aimerais partager le témoignage d'un couple qu'on a formé récemment Exactement. pour illustrer le fait que le sans-y-plan peut tout à fait être utilisé par les femmes et les couples qui rencontrent des pathologies comme l'endométriose, comme le SOPK, syndrome des ovaires polykystiques, comme le SPM, le syndrome prémenstruel. Et j'aimerais que Laura, tu nous lises, s'il te plaît, le témoignage de Nolwenn. C'est ça. Je fais juste une petite minute cadre. Ouais. Donc voilà, sachez que nous, on voit là que vous n'avez pas forcément plus de questions et dans ce qu'on a capté par rapport à votre contexte, votre étape de vie, visiblement, en plus, je suppose que le cerveau, il a eu beaucoup d'infos, mais nous, on est aussi pour le replay, pour toutes les personnes
soit qui nous ont posé des questions, soit voilà, qui sont inscrites, qui regardent en replay. Et c'est pour ça qu'on vous donne aussi d'autres infos qui n'ont pas été posées. Et notamment, une question qui est revenue souvent, c'est, bah oui, mais attends, si j'observe mon cycle, moi j'ai des cycles irréguliers ou j'ai un cas particulier, donc là notamment le syndrome des ovaires polykystiques, qui forcément amène des cycles complètement différents que des cycles, par exemple, d'une moyenne de 28 jours ovulatoires. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a envie de continuer à vous partager tout ça. Et aussi parce que parfois on pourrait croire que c'est pas possible alors que si. Donc je vais vous lire le témoignage de Nolwenn. Et en plus, moi, c'était une des femmes, mais donc en couple, avec qui je me suis formée il y a 2 ans. Et elle nous avait témoigné. Formée avec mon compagnon il y a maintenant 2 ans à la méthode Sensiplan avec Ségolène, cela a été pour nous une vraie rencontre de mon corps et dans notre sexualité. Plus d'écoute et de compréhension de sa part vis-à-vis de mes climats émotionnels et de nos envies intimes. Cela m'a permis de me retrouver dans mon corps, de me respecter un peu plus, d'être plus tolérante et compréhensive envers mes chutes et tempêtes émotionnelles. Ayant un SOPK, syndrome des ovaires polykystiques, cela a été compliqué au début de tenir le coup car j'avais des cycles extrêmement longs. Mais au fur et à mesure, cela m'a permis de mettre en place des changements sur le plan alimentaire et de revoir mon rapport à l'alcool qui a été très bénéfique. Mon cycle post-pilule le plus long ayant été de 179 jours, je retrouve aujourd'hui des cycles plus harmonieux. Comme quoi la méthode est aussi applicable en cas de problématique comme la mienne. Je Hmm. sens vraiment de la gratitude d'avoir découvert cette méthode bienveillante et respectueuse de moi, de nous, et encore un grand merci. Et en plus, elle nous a partagé l'anecdote. Je pense très sérieusement à devenir formatrice car je sens un réel besoin chez mes patientes. Ou de mémoire, je crois qu'elle est ostéo. C'est ça. Et cela va avec le prendre soin des femmes, des hommes et du lien entre nous tous. Merci. Ouais, C'est c'était magnifique. très fort. Ce témoignage est tellement touchant, voilà, et c'est un parmi tellement d'autres. Ouais, c'est merci, merci d'être avec nous d'une certaine manière. Et peut-être que parmi les personnes présentes, certaines pourraient témoigner. Je lance un appel au hasard à Claudio. Ah, moi, j'en vois un. Alors, est-ce qu'il y a... Ah, je le vois plus là sur le Zoom. Ah non, Claudio a disparu. Il a dû faire une mauvaise manipulation. Dommage. Ah, dommage. Ouais. Ça aurait Hmm. été sympa d'avoir le témoignage d'un homme, mais bon, il est sur tous les réseaux, donc si vous êtes C'est ça, on a... pour avoir son témoignage, vous pourrez le trouver. Voilà, on est très présente sur Instagram, sur Facebook, Moi, sur YouTube. Hmm. il y a quand même quelque chose que j'ai envie de renommer, que sincèrement, tu as déjà nommé, mais comme c'est encore un retour, moi, je sais que voilà, plus j'en parle et plus je vois, selon les contextes où j'en parle, je peux avoir ce type de retour parce que je pense notamment à un covoiturage, où c'était quelqu'un qui n'était pas du tout dans ce type de monde où on parle du cycle féminin, etc. Et donc, c'est notamment la question, ah oui, mais mon médecin, mon gynéco, ma sage-femme, ben, m'en a pas du tout parlé, ou alors pire, m'a déconseillé voilà, m'a dit que c'était vraiment des méthodes de grand-mère et qu'est-ce que je fais avec ça? Donc je sais que tu as déjà répondu, mais qu'est-ce que tu réponds à ça, toi, Ségolène? Alors, excuse-moi, justement, j'écrivais un message. Ah, Répète-moi la question, s'il te plaît. c'est vrai que le témoignage vivant de Claudio en live, ce serait chouette. Ben oui, oui, oui. Il est en voiture, donc on va voir Bon. si il arrive à Techniquement, hein, temps. je trouve que tout ton webinaire y répond, mais c'est pour réamener ce sujet, on va dire, Ouais. vraiment en exergue. C'est, bah voilà, si quelqu'un, puisque nous, on l'a eu plusieurs fois, donc un médecin, gynéco, sage-femme, n'en Hmm. parle pas, ou même le déconseille cette méthode. Qu'est-ce que tu Ouais. réponds à ça? Alors en fait, c'est ce que j'évoquais effectivement en début de webinaire. Il se trouve que en France, la méthode n'est pas du tout communiquée, très peu communiquée. À part voilà quelques formatrices, on est quand même de plus en plus nombreux et nombreuses, mais voilà, en faculté de médecine, les médecins n'ont absolument pas d'informations concernant la contraception naturelle. Les contraceptions naturelles sont toutes mises dans un fourre-tout, or voilà, elles ne se valent pas du tout. J'ai évoqué succinctement tout à l'heure que bah, voilà, la plupart des méthodes étaient à indice unique, ce qui fait que l'efficacité méthode n'était pas du tout satisfaisante. Là où le Sensiplan est un indice combiné avec une efficacité méthode équivalente
à la pilule. Donc voilà, en fait, il y a plus d'excuses, hein. Elle pourrait clairement être présentée, mais bon, clairement, je crois pas que ce soit la politique de santé. Je suis une ancienne infirmière et clairement, bah voilà, on va peut-être pas rentrer sur ce débat-là, mais voilà, c'est pas ce qui est mis en avant. Donc, ne soyez pas étonnés si effectivement votre médecin ou votre sage-femme ne vous suit pas. En fait, ils ne connaissent pas. Et si ils vous parlent d'inefficacité, c'est tout simplement parce que ils ignorent l'existence de la méthode. Voilà, encore une fois, elle est enseignée en faculté de médecine en Allemagne et clairement, je fais partie voilà, du groupe de formateurs. On travaille ensemble. On travaille clairement avec l'équipe belge, l'équipe allemande, voilà, l'équipe française. Euh, mais en France, c'est long à venir. C'est très long à venir. Mm. Donc, Alors, ça moi, demande de vous écouter, de vous faire confiance et puis bah voilà, de faire selon votre élan. Et si c'est de toute évidence, bah non, plus d'hormones de synthèse, hors de question pour un stérilet, enfin pour un corps étranger dans mon utérus et que bah non, du coup je suis sans contraception et là ça me stresse. Bah voilà, j'ai envie de dire, n'attendez pas plus longtemps quoi. Enfin, n'attendez pas l'accident. Enfin, c'est maintenant quoi. hmm, Hmm. Claudio est revenu. Donc, Ah, si tu as envie, Claudio, on t'appelle. Est-ce que tu auras envie de nous faire un témoignage là, ce soir? Parce que tellement précieux d'avoir le témoignage d'un homme en direct. Tu nous entends? oui, alors j'ai aperçu de loin un message. Est-ce que tu peux me le lire, Laura, parce que je l'ai pas en entier. Alors, Une jeune femme qui parlait ouais, je l'ai perdu. Sophie, là, le dernier. Ouais. Alors, Sophie, donc en attendant Claudio, Sophie, en effet, nous nomme. De mon côté, j'ai eu une sage-femme très ouverte qui me précisait utiliser la méthode pour les couples qui souhaitent des enfants. Donc, Oui, mais ça, c'est en les méthodes complément. d'autrefois. C'était, en fait, les méthodes de contraception naturelle, on les appelait autrefois les méthodes de régulation naturelle des naissances. Tout simplement parce qu'elle permettait, de par cette connaissance de soi, de limiter le nombre de naissances et de réguler, c'est-à-dire différer l'arrivée d'un enfant, éviter d'avoir une famille trop nombreuse, etc. Mais ça, C'était pour le mode conception. Je me permets parce que, tu vois, là, elle comment? donnait, visiblement, pardon, je t'ai coupé. Ah, Mais conception, là, c'est ça. autant pour Pour moi. les couples qui souhaitent des enfants, en complément, elle m'a précisé de faire des tests d'ovulation. Visiblement, cette sage-femme, elle connaissait la méthode, mais elle l'invitait plutôt pour le mode conception. Ok, alors effectivement, on l'a nommé, hein, le Sensiplan est réversible à tout moment. Mm. Et donc, effectivement, j'enseigne beaucoup de couples qui souhaitent concevoir en conscience, donc qui souhaitent vraiment apprendre la méthode avant la conception de manière à pouvoir l'utiliser en mode contraception après. Donc, ça peut être pour différer l'arrivée d'un projet bébé. Et je reçois aussi de plus en plus de couples qui rencontrent des problèmes de fertilité. Et là, la méthode va être d'un précieux soutien. Et d'ailleurs, je travaille en équipe avec ma collègue naturopathe Amandine Guyot. On a créé ACNAT, Accompagnement Naturel, qui nous permet vraiment d'accompagner plus particulièrement ces couples, notamment au PNA, procréation naturellement accompagnée. J'adore le clin d'œil. Alors, moi, je fais aussi ma gardienne du temps parce que, bah, évidemment, j'ai Oui. envie d'honorer le Mais timing. oui, il y a Voilà, tellement à dire. bientôt aller vers la fin, mais donc Claudio nous a dit qu'il est en voiture, mais qu'il peut témoigner, bien sûr. Ouais, peut-être en audio, Claudio. Là, je te propose, Claudio, tu peux allumer ton micro. Bon, après, si tu es en voiture, est-ce que tu pourrais cliquer? Tu vas nous dire sécurité routière avant tout, évidemment. Mais donc, si là, tu nous entends, welcome à nous faire ce petit témoignage. Et puis, sincèrement, on ira vers la fin de ce webinaire. Donc voilà, s'il y a d'autres questions, vous pop-up, c'est le moment dans le chat.
Et puis, Ouais, allez. vraiment avec joie de vous accueillir à cette formation. On se réjouit beaucoup avec Laura de vous accompagner. Donc Laura vraiment est spécialiste pour tout ce qui est technique, communication. Et puis bah moi je suis ravie de vous transmettre cette méthode qui, comme vous le sentez, me fait vibrer. Voilà, ça fait plus de 24 ans que je l'utilise. Et j'en ai encore pour quelques années. Et je suis ravie de ça. Et puis plus de 20 ans que je l'enseigne et je suis contente de cette nouvelle étape justement de l'enseigner sous un nouveau format. Ouais, et surtout de voyager à travers ces formations et ces coachings en ligne. Ça... Alors, je vois que Claudia a ouvert son micro, donc c'est le moment. Puis après, j'aurai une question de Nelly que je te transmettrai. Vas-y, Claudio. Et bonjour tout le monde. Bonsoir, Ben, je ne sais pas ce qui a été dit parce que bon, ben, je rentre dans la conversation. C'est vraiment dommage, j'étais occupé ce soir. bien sûr. Voilà, ben, ce que j'ai à dire, c'est que je peux valider cette, comment dirais-je, je sais pas, je rentre là, je sais pas, cette formation ou cette méthode parce que moi, je l'ai connue très, très tard, mais trop tard dans ma vie, je dirais. Vraiment trop tard. J'aurais connu cette méthode à 20 ans, je pense que ça aurait changé beaucoup de choses dans ma vie et dans la vie des personnes que j'ai connues. Par exemple, je prends l'exemple de mon ex-femme. On a voulu avoir un enfant et ça a été hyper compliqué parce qu'on ne se connaissait pas, parce qu'elle ne se connaissait pas, parce qu'on ne connaissait pas la méthode. Et je dis c'est vraiment dommage que c'est pas inculqué dans les écoles, quoi, de nous enseigner ça hommes, femmes, enfants, nous dire que ça existe, quoi, parce qu'on nous dit qu'est-ce qui existe, la pilule, voilà, quoi. Mais c'est dommage que cette méthode-là arrive juste maintenant en France, quoi. Ça aurait dû arriver avant, voilà. Et aujourd'hui que je connais cette méthode, je peux affirmer qu'elle est vraiment, vraiment fiable, mais vraiment, voilà. Et si, puis ça m'a appris à connaître ma partenaire, comment elle fonctionne, ses cycles, parce qu'on se dit souvent les femmes ont plusieurs, comment je dis ça? Euh, j'ai pas les mots qui me viennent, mais on dit souvent Plusieurs que les femmes phases. voilà, ont beaucoup de phases. Et quand on connaît cette méthode, on apprend à savoir pourquoi une femme a autant de phases dans son cycle, voilà. Et c'est plus facile à accueillir. Voilà ce que j'ai à dire. Hmm. C'est pas évident de rentrer comme ça, là, Et oui. d'arriver, de poser ça, mais voilà. Ouais. Et puis tu témoignais aussi ces jours-ci en vidéo, c'était hier, je crois, sur le fait que euh, cette méthode, elle a complètement transformé ta sexualité. Bien sûr, bien sûr. Le Dans fait le sens. de mieux connaître effectivement comment fonctionne chacun, le fait de cette richesse de la partager ensemble. Ouais. Et c'est vraiment une grande richesse parce que moi, je dirais que le fait de partager ça avec sa compagne, euh, ça nous rapproche vachement. Voilà. Ça nous met en lien, ça nous permet de discuter beaucoup de la sexualité, de sa sexualité, et ça porte énormément de choses. Voilà. En tout cas, pour moi, je parle pour moi, ça me porte beaucoup de choses. Voilà, de partager ça. C'est vraiment excellent, je trouve. Voilà. Voilà ce que je dirais. Merci beaucoup pour ton témoignage, ton Ouais, partage ça a été d'expérience. court, mais voilà, je l'ai dit. Oui, mais c'est précieux d'avoir Voilà. une voix d'homme Et voilà. qui clairement a intégré la méthode, Ouais, la vie au quotidien, la partage, voilà, je nommais quotidiennement. en équipe, hein. Ouais, c'est ça. Et moi, ce que je pense, c'est que aujourd'hui, beaucoup réfléchi à ça. Si les hommes ne s'intéressent pas, c'est qu'on n'a pas donné l'occasion à l'homme de s'intéresser. Et aujourd'hui, il a l'occasion de s'intéresser s'il en a envie. Voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est vrai, avant, la femme prend la pilule, ben, les hommes, ben, ça les intéressait pas. Ou elle se prend une contraception différente. Les hommes ne s'intéressaient pas. Mais là, l'homme peut s'intéresser réellement
et il peut participer, il peut prendre aussi ses responsabilités. Et ça, c'est vraiment fort. Voilà. Mm. Mm. Merci beaucoup pour ce témoignage. On arrive à la fin de ce webinaire. Ok. Et donc, j'en Voilà, on vous le renomme. La formation est vraiment au tarif préférentiel jusqu'à dimanche minuit. Vous pouvez dès à présent, dès ce soir, faire le pas et puis on débute avec chacun et chacune de vous en cohorte le 24 mars. On débute l'aventure. C'est ça. Et donc, du coup, j'en profite. C'est la dernière question. Moi, je vous ai remis le lien de la formation et j'ai mis ton numéro pour le contact via WhatsApp. Parce que là, peut-être qu'il n'y a pas de questions qui viennent en plus, mais il peut y en avoir. Et Ségolène se tient disponible pour ce type bah voilà, d'échange de questions. Donc, Oui, je te remercie. J'ai vraiment à cœur que, effectivement, si vous avez des questions plus personnelles que peut-être vous n'avez pas osé poser dans le chat, eh bien, bienvenue à me mettre un message WhatsApp. On peut s'appeler d'ici là pour vraiment, voilà, vous apporter une réponse personnalisée. et donc, je te soumets la dernière question, puis après, on va clôturer. Ok. C'est Fanny qui nous dit, et si on n'est pas fan d'utiliser un diaphragme, le corps ne veut plus du tout cela. La contraception est-elle possible quand même? Bien sûr, bien sûr. Le diaphragme, c'est un exemple. Euh, voilà, c'est en fait cette phase de fertilité, elle va être à inventer. Comment, sachant que vous êtes fertile et que vous êtes en mode contraception, bah, comment souhaitez-vous ensemble vivre cette période? Ouais. Donc voilà, très peu de femmes ou de couples utilisent le diaphragme et le spermicide. Moi, j'ai trouvé intéressant d'expérimenter les différentes possibilités en fait pour pouvoir choisir. Et puis j'observe, ça a souvent été par étapes. Euh, ouais, des moments de vie où ça a été plutôt l'un, plutôt l'autre. Voilà, mais c'est clairement à inventer Exactement. en ayant conscience que bah c'est une phase de fertilité, donc ça demande d'être prudent. Mm. Voilà, et puis là encore plein de merci. Merci encore pour toutes tes Ouais. infos. Qu'est-ce que... Merci à vous deux pour ce duo élévateur. Vraiment génial et bravo pour cette formation en ligne. Un très grand merci à vous deux, c'est vraiment inspirant. Merci beaucoup pour le webinaire et bonne soirée à tous. Merci. Merci pour votre présence, pour vos partages, pour vos questions, et puis joie de vous envoyer le replay. euh, avec plaisir qu'il soit partagé au plus grand nombre. Voilà. Et puis on va aussi le mettre sur les réseaux là dans les prochains jours et notamment certainement sur YouTube. Donc Ouais. vous aurez différents supports pour continuer d'essaimer la méthode. Merci. Et puis bah, vraiment, merci Ségolène. Moi, c'est un tel plaisir là de travailler avec toi. Je suis émerveillée qu'on continue, comme tu dis, d'essaimer cette méthode. Et puis que là, ça y est, les portes de la formation en ligne s'ouvrent avec ce tarif aussi de lancement. Je suis émerveillée de toute cette aventure. Donc, welcome, parce que c'est du en ligne, mais vous l'avez vu, c'est du personnalisé. C'est, venez, on adresse toutes ces questions intimes qui sont tellement importantes et on s'autonomise dans la sérénité, la confiance et la souveraineté. Et waouh, c'est tellement précieux. Donc voilà. Voilà, une méthode vivante au service du vivant. Ah, c'est ça. Et du coup, j'ai envie de, voilà, de terminer avec le, là, il n'y a pas d'effet secondaire, mais il y en a de très positifs, de connexion à soi, de vivance. Et waouh, tellement précieux. Bonne Merci. soirée et à très bientôt avec grand plaisir. Carrément. Salut. Merci, bonne soirée.